Voilà. On va démarrer. C'est bon. Bien. Le grand arcane. Nous en sommes arrivés aux bulles planétaires, aux sphères cristallines qui sont l'origine invisible des soleils et des planètes. Cette vie ardente, condensée dans un espace-temps limité, est une surmultiplication du pouvoir de la vie, qui se trouve alors emprisonnée dans un espace clos et temporel. Donc quand nous allons faire notre méditation après, nous allons bien essayer de faire la différence entre les êtres qui sont cosmiques, infinis, éternels, et puis cette bulle qui, elle, est un espace clos. Notre bulle, parce que qu'est-ce qui nous intéresse, c'est notre monde ici. Parce que même si notre monde est à l'image de tous les autres, bon, c'est sur Notre-Dame, la terre, que nos pieds reposent. Donc, cette bulle-là, qui est une des surmultiplications de la vie ardente de la Vierge, est l'origine spirituelle de notre terre, dans laquelle la loi va apparaître sous la forme du double cône inscrit dans une sphère, sauf que là, la sphère, elle est sphérique et pas infinie, et puis que le double cône, lui, il va être réellement un double cône, invisible peut-être, mais avec un haut et un bas. C'est-à-dire que là, la loi du Père va s'incarner, va être. Et donc là, ce fameux double cône dans la sphère va nous apparaître de façon beaucoup plus concrète. Et la pointe du cône, on va pouvoir la localiser. Les strates, après, qui vont apparaître dans cette sphère, nous allons pouvoir les localiser dans l'espace, parce que nous sommes dans un espace concret. Donc, ceci est notre Dieu plus direct. C'est pareil quand vous avez Moïse. L'histoire du buisson ardent, moi ça m'a toujours surpris ça. Il y a Moïse qui va sur sa montagne, bon, il retire ses sandales, et d'un coup il y a un buisson ardent qui apparaît, qui brûle de sa propre splendeur, qui brûle sans se consumer. Et le buisson ardent dit à Moïse, « Je suis un Dieu jaloux, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » C'est bizarre. Il y aurait donc d'autres dieux. Bon, bah, oui, d'une certaine manière. Il y a d'autres dieux, puisqu'il y a d'autres sphères. Mais nous, notre Dieu, c'est cette sphère-là. C'est Notre-Dame, la Terre. C'est la partie hautement spirituelle de notre planète. Alors on peut s'adresser au Dieu imprononçable, mais comme le Dieu imprononçable n'a pas d'oreille, il ne nous entend pas. Nous pouvons nous adresser au Fils, et comme le Fils n'a qu'un œil, qui voit tout simultanément, il ne nous repère pas dans la multitude. Quant à la Vierge, elle ne va pas forcément nous repérer en tant qu'individu précis, puisqu'elle, elle soutient les mondes. Donc il faut, quand nous adressons une prière, adresser une prière à quelqu'un qui peut nous entendre. Si j'écris une lettre au président de la République, disant « Cher président de la République, mon voisin, Laurent, qui est là à côté de moi, n'arrête pas de faire du bruit après 22 heures le soir. Je voudrais que vous lui disiez de se taire, de ne pas faire de bruit. » J'envoie cette lettre au président de la République. Qu'est-ce qui va se passer? Il la lira. Rien. Il la lira pas. Il va la renvoyer au commissariat local. Voilà. Par contre, voilà. Par contre, si je passe un coup de téléphone à la gendarmerie en disant là il y a mon voisin qui fait du bruit, ben là, le gendarme va pouvoir se déplacer. Donc, pour moi, le représentant du président de la République, c'est pas le grand chef, le grand patron, c'est le gendarme lambda qui lui va venir. Si j'adresse donc ma requête à un Dieu improbable, loin, j'aurai pas de réponse. Si j'adresse ma requête à un Dieu plus proche, là je vais cibler ma requête et j'aurai une réponse. Vous allez me dire, oui, mais moi quand je prie Dieu, j'ai des réponses. Ben, bien sûr. Mais vous priez quel Dieu, ou quel Dieu vous prête son oreille? En général, c'est un Dieu beaucoup plus proche.
Des fois, nous pouvons obtenir des résultats à nos prières par notre propre force spirituelle interne, notre Dieu intérieur. Une fois, j'ai une dame comme ça, j'ai assisté à un séminaire, puis elle disait, oui, moi je prie Dieu parce que je voulais absolument des chaussures bleues avec ces lanières-là, etc. J'ai prié Dieu, et Dieu m'a conduit jusqu'au magasin où j'ai trouvé les chaussures. Du bol. Du bol. Et c'est pas Dieu. Attendez, imaginez un Dieu imprononçable s'occuper de savoir si la chaussure est au pied de Madame X ou Y. Bon, il a d'autres choses à s'occuper. Par contre, sa divinité intérieure, son inconscient, l'a menée elle-même vers le magasin. Elle s'est fait un auto-miracle. C'est bien. Donc ça fonctionne. Mais gardons les pieds sur terre, sachant qu'il y a quand même des étapes dans la création. C'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Oui, mais le bon Dieu n'entend rien souvent. Donc il faut mieux s'adresser aux saints. D'où l'utilité des saints. Saint Christophe, pour retrouver les clés de voiture qu'on a perdues. Saint Antoine, pour Francis. etc. Saint Francis. Saint Expédie, pour expédier les affaires courantes. Ah, je sais pas. Francis, c'est mieux. Bientôt Saint Jean-Paul II. Voilà, bientôt Saint Jean-Paul II. Etc. Bientôt Saint-Jean. Bon. Oui, aussi. Ça veut dire qu'il y a des hiérarchies et il faut cibler, il faut tirer juste. Comme je disais pour Marie-Agnès tout à l'heure, avant de décoller, tu cibles l'endroit où tu veux atterrir. Là, c'est un petit peu pareil. Et encore, celui-là, vous vous rendez compte, c'est Dieu planétaire. Est-ce que la planète m'entend ? C'est quand même donc notre Dieu créateur plus direct, c'est notre Saint Graal. Et l'alchimiste nous dirait, c'est un feu fixe. C'est-à-dire, c'est un feu qui s'entretient de sa propre splendeur. C'est-à-dire, c'est une cristallisation, une condensation donc, du corps de la Vierge, alimentée par la Vierge, et qui va durer tout le temps de cette alimentation. Et comme la Vierge est éternelle et qu'elle ne peut faire les choses que de façon simultanée, il est possible que cet être-là dure longtemps. On va y revenir. Si la Vierge cosmique est la vie ardente dont se nourrit l'origine de notre planète, nous, humains, nous devons boire l'hydromel coulant de l'éther de notre monde. Donc c'est là où nous devons nous abreuver. Et non pas directement sur la Vierge. Parce que la Vierge est une densité spirituelle, mais qui est moindre que le glaçon qui flotte dans la bouteille. Donc nous devons nous nourrir du glaçon et pas forcément de l'eau. Parce que le glaçon est plus proche de nous. Donc nous sommes dans une démarche spirituelle plus concrète. Alors, avez-vous des questions sur l'apparition de ce cinquième élément, enfin de ce qui sera pour nous le cinquième élément, mais qui là est le premier et dont après vont découler tous les autres? Ça va? Tout le monde comprend tout? C'est extraordinaire. À l'origine des pentacles, c'est aussi des... Une question sur l'origine des pentacles. Pour être un petit peu concret, ben oui. Pourquoi on trace des sceaux de Salomon sur certains pentacles? Et tout simplement parce qu'on trace la loi géométrique. Sauf qu'un pentacle en volume serait plus intéressant qu'un pentacle à plat en 2 dimensions. Il serait plus représentatif de la loi. Mais c'est pareil quand on nous dit que le roi Salomon obligeait les anges et les démons à le servir en présentant les pentacles. C'est quoi? C'est ça. Mais sauf que le roi Salomon était capable d'animer ceci, et devant la loi, les entités, les esprits, les puissances s'agenouillent et obéissent. Ils disent, attention, celui-là, il connaît la loi du Père, donc il risque de
nous terrasser si on ne lui obéit pas. Donc oui, l'origine de certains pentacles, c'est la loi. En fait, Jésus utilisait cette même méthode. Jésus était... Alors, Jésus utilisait-il des pentacles? D'après la tradition orale, Jésus était la réincarnation de Élie, qui déjà était, d'après la tradition, parti directement en gloire. C'est-à-dire que Élie, c'était un roi de justice, c'était le successeur du roi Salomon, qui était un grand roi. Élie est parti au ciel sans connaître la mort. C'est-à-dire que d'après la tradition, il est parti avec son corps physique. Il était suffisamment puissant pour transformer son corps physique de chair en corps de lumière et directement partir au ciel. Donc ça veut dire qu'il a une densité extraordinaire. Si cet être-là se réincarne ou revient en un homme qui s'appelle Jésus, imagine la puissance de lumière qu'il possède déjà en lui. Il a à la limite pas besoin de tracer des pentacles. Il est un pentacle vivant. Il est, lui, un visage du Père. Une surmultiplication de la surdensité de la bulle. Donc, c'est ça, les démons partent en courant. Ils touchent, ou on lui touche son manteau, et on obtient la guérison, etc. Donc, on n'est plus dans la nécessité, à ce niveau-là, de passer par des béquilles comme des pentacles. Nous, étant tout petits, évidemment, on a besoin de pentacles, on a besoin de béquilles, on a besoin de tout un tas de choses pour y arriver. On a besoin de rituels. Regardez Jésus, quand il fait un exorcisme, il dit « Démon, tu sors de cet homme ». Et hop, les démons partent en courant. Nous, on a besoin de s'habiller en violet, de mettre des croix, d'avoir de l'encens, de jeter de l'eau bénite, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a beaucoup moins de lumière en nous. C'est pour ça qu'on est là, ouais, pour en mettre un peu plus. D'autres questions? Non. Bon, faut travailler. Oui, Faut travailler. Et alors, bon, un petit aparté, vous allez me dire, oui, mais bon, au niveau des réincarnations et tout, faut travailler, mais en combien de fois je pourrais devenir l'égal de Moïse? Bonne question. Bonne question. Dans la réincarnation, c'est la première fois la plus dangereuse. Donc on fera un séminaire où je vais préparer un bouquin sur la réincarnation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la réincarnation n'est pas automatique. La plupart des êtres humains sont refondus, c'est-à-dire sont recyclés par insuffisance spirituelle. Donc, insuffisance spirituelle, c'est que si nous ne faisons rien dans notre vie, bah, nous avons des chances de ne rien obtenir dans l'au-delà. Donc si on n'a pas accumulé de la lumière, bah, quand on disparaît, on se trouve en porte-à-faux. Donc imaginez, vous vous incarnez pour la première fois. Voilà. Et puis vous avez la chance de rencontrer quelqu'un qui vous fait rencontrer quelqu'un, qui vous fait rencontrer une autre personne, et puis vous aboutissez dans une religion, dans une école spirituelle et autres, et puis vous allez travailler. Dès l'instant où vous travaillez, vous allez accumuler de la lumière. Et puis, bon, bah, vous accumulez de la lumière, mais bon, pas beaucoup la première fois, mais suffisamment pour survivre. Et là, vous avez suffisamment d'énergie pour tenir, mettons, 2 ans là-haut. Il faut qu'en 2 ans, vous trouviez une réincarnation rapide. Vous vouliez attendre que tel prophète revienne sur Terre, bah, vous n'avez pas le temps. Vous redescendez. Et puis là, vous redescendez dans un bébé qui va grandir, etc. Et puis cette personne, bah, ayant déjà connu un peu la lumière, ayant déjà connu un peu le paradis, étant déjà passé par le cycle de la réincarnation, va automatiquement être attirée par ça et va chercher de nouveau le courant alimentaire. Elle va se nourrir spirituellement. Et là, elle va se retrouver religieuse. Si un homme, il va se retrouver moine. Ou alors, bon, on va être attiré par quelque chose. Et là, on va passer une vie où on va déjà beaucoup plus se nourrir spirituellement, parce qu'on va y consacrer une part de notre existence. Là, c'est la deuxième
quand on va repartir, au lieu de rester simplement 5 ans là-haut ou 2 ans, on va avoir par exemple une durée de survie spirituelle de 50 ans. Ce qui nous permet d'en profiter un petit peu, et puis d'attendre le bon bébé au bon moment, dans la bonne famille. Et là, hop, 48 ans après, on descend. Là, on a déjà vécu la seconde mort. Partiellement. Pas à 100%, parce que une fois que le carburant est épuisé, on revient, on s'écrase. Et pour pas s'écraser, hop, on repart dans un bébé. Bah, ce bébé, il a quand même une entité qui a déjà fait un certain cheminement. Un bon diplôme. Voilà, qui est déjà un peu diplômé, qui va être attiré par un maître spirituel parce que ce bébé-là, il va avoir 40 ou 50 ans pour repérer. Qu'est-ce qu'il va faire ce bébé-là? Cette troisième fois, vous allez revenir. Vous allez essayer d'atterrir à côté d'un maître spirituel. Parce que là, vous avez compris que, bon, l'alimentation est plus forte. Vous atterrissez là, hop, intuitivement, vous ne savez pas pourquoi, vous allez dire, ah ouais, Jean-Paul. Ah ben Jean-Paul, vous ne savez pas pourquoi, mais vous êtes attiré par Jean-Paul, et que vous allez suivre l'enseignement de Jean-Paul, et puis là, vous allez vous nourrir. Jean-Paul, c'est la maman qui donne la tétée au bébé. Hein. Oui, mais là, vous allez commencer à faire partie d'un égrégore beaucoup plus sérieux et qui va aller beaucoup plus loin. Et là, quand vous allez repartir au ciel, vous aurez 500 ans de paradis. Vous aurez 500 ans de crédit. Voilà. Là, vous avez le temps tranquillement d'attendre, d'en profiter et d'attendre qu'un suprême maître redescende, style Jésus, Bouddha, Moïse, Jean-Paul ou un autre. Hein. Et quand vous revenez, là, c'est la 5e, certainement, et dernière fois. C'est la bonne. Voilà, c'est la bonne, parce que là, vous avez déjà tout votre enseignement, un super CV, vous avez déjà une super lumière, vous revenez dans une équipe, dans un commando qui est déjà constitué, qui a une mission à réaliser, vous faites votre mission, sauf accident qui est excessivement rare, puis vous avez vos copains là-haut qui vous aident, parce que... Hein, quand Laurent est là-haut, il me surveille pour m'aider, et quand moi je suis là-haut, je le surveille pour l'aider. Comme ça, on s'organise. Là, nous sommes en face d'une réincarnation très organisée. Et on fait le plein, et puis là, on atteint une survie spirituelle. C'est là où on vint la seconde mort, une survie spirituelle quasi définitive, ou une survie spirituelle, vous êtes parti pour 5000 ans. Bon, et là, si vous voulez revenir, vous pouvez toujours revenir, mais vous avez quand même des réserves pour longtemps. Et vous pouvez très bien avoir envie de revenir pour aider l'humanité. Quand Jésus est revenu, il n'avait pas besoin de revenir. Il est revenu pour aider l'humanité. C'est pour ça que dès qu'il a pu repartir... revenir dans d'autres planètes? Non. Puisque nous sommes les enfants d'un monde, ce serait anarchie d'aller dans un autre monde. Ça ne servirait non seulement à rien, mais deuxièmement, c'est impossible, puisque la bulle d'éther concentrée que nous sommes devrait franchir l'espace sidéral froid et dissolvant de la Vierge universelle. Et là, pourquoi prendre... Elle crée tous les mondes, quand même. Non, elle crée tous les mondes, mais nous sommes les enfants de ce monde-là. Donc, nous ne pouvons pas, spirituellement, sauter d'un monde à l'autre. Et pourquoi faire? Puisque nous avons tout ici. Ça n'a aucune utilité, aucun intérêt, et c'est impossible. Bon, comme c'est pas un séminaire sur la réincarnation, je passe rapidement sur les choses. Mais après, on pourra par le menu, justement, étudier pourquoi c'est impossible, ou pourquoi ce serait possible. Et à quel niveau? Voilà. Mais bon, une fois que tu es un Moïse, un Bouddha, tu accomplis ta mission, mais nous sommes toujours contraints par la loi du Père, parce que nous sommes des microcosmes là-dedans. On n'est pas des macrocosmes, on n'est pas absolus, on n'est que des petits relatifs. Donc même un Moïse est soumis à la loi de Dieu, et même un Moïse ne peut pas faire n'importe quoi. Donc tout n'est pas possible. Il y a des choses qui sont possibles, mais il y a des choses qui ne sont pas possibles.
par exemple, faire voler ce stylo, c'est pas possible. Preuve, il tombe. J'essaye, vole. Vole stylo. Eh ben, Il ne veut pas. aujourd'hui, pour moi et pour nous ensemble, c'est impossible de faire voler ce stylo. Donc, tout n'est pas possible. Par contre, je peux inventer, je peux utiliser un téléphone portable qui me permet de contacter un Chinois en Chine. Donc, de franchir l'espace et le temps. Ça, c'est possible. Ouais. Mais on est toujours contraint par la loi du Père. Oui. J'ai quelque chose que j'ai peut-être pas très bien compris. Pas une bulle. C'est une planète ou un système solaire? Une planète. Une planète. Ou un soleil. Un soleil. C'est pas un ensemble, mettons, comme la Terre et ses satellites, le soleil. Non. Non, non. Une bulle, c'est un monde. Un monde qui va devenir un monde concret. Et qui va générer ses propres enfants. C'est pour ça que ça n'a rien. C'est totalement inutile de prendre une soucoupe volante pour aller conquérir un autre monde. Parce que tout est là. On a tout là. Pour notre survie spirituelle, pour notre évolution, donc nous restons dans le ventre de notre mère. Sinon, on serait dans un monde, enfin dans un système anarchique en fait. Et alors, Oui, moi, j'ai pas compris, qu'est-ce que vous appelez le cinquième élément? Alors, parce qu'on n'a pas parlé des 4 suivants qui vont venir, c'est l'éther. C'est l'élément invisible D'accord, oui, d'accord. qui va générer ensuite le feu, l'air, l'eau et la terre. Donc les éléments visibles. Mais alors, il apparaît là, quand vous en parlez tout à l'heure, il apparaît le Père. On va, ouais, c'est une bonne question. Puisque l'éther, c'est du corps spirituel concentré. On va considérer que l'éther, c'est à partir de là. Mais le corps de la Vierge universelle, c'est de l'éther dilué. Alors que là, on a de l'éther concentré. Alors, c'est sûr que, étant dans un domaine relativement abstrait, et étudiant les rouages cachés derrière, nous avons une certaine difficulté à les comprendre et à absorber ces abstractions. Mais plus nous allons absorber ces abstractions et plus nous allons les étudier, plus ça va être non seulement facile, mais plus également nous allons nous y nourrir. Et après, comme tu disais, Jean-Louis, après, on va pouvoir en faire des pentacles. Oui. Et on va pouvoir en faire de la magie. Puisque tout ça, c'est un monde magique. C'est un monde magique, la magie n'existe pas. Elle est de nature. Il n'y a pas un monde magique et un monde non magique. Il y a simplement un monde dans lequel nous vivons. Au Moyen-Âge, quelqu'un qui aurait inventé l'électricité aurait été brûlé comme sorcier. Mais l'électricité existe. Elle existait à l'époque préhistorique, sauf qu'on ne s'en servait pas. La magie, c'est pareil. On s'en sert ou on s'en sert pas, mais elle est sous-jacente. En fait, le monde invisible est sous-jacent à tout ce que nous vivons. D'où le fait, par exemple, que les exorcismes fonctionnent. En libérant une personne qui a une charge négative sur elle, elle se sent mieux, sa vie s'améliore. Ça veut bien dire qu'il y avait quelque chose d'invisible qu'il y avait, et que nous ne voyons pas avec nos yeux, que nous ne pouvons pas quantifier avec des appareils. Ouais. Oui, donc, les éléments géométriques présentés sont à l'origine, quand Dieu était le Verbe était Dieu, donc elles ont une onde, la nature géométrique est une onde de forme. Non. Les ondes de forme sont des ondes issues par une forme concrète. Ouais. Donc, l'onde de forme, tu as une forme. Et dès l'instant où j'ai une forme, j'ai un champ énergétique qui va entourer. Ouais. Là, c'est l'inverse. C'est d'abord le champ énergétique, et ce champ énergétique va générer des formes. Tu vois, on est dans un système inverse. C'est d'abord l'abstrait qui va engendrer le concret. Donc d'abord l'onde, le rayonnement, qui va finir dans le monde concret. C'est l'onde qui définit la forme. C'est l'onde qui définit la forme. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Donc, on dirait les musiciens, c'est la pensée. Voilà, l'énergie suit la pensée. Voilà. Dieu pense, et cette pensée est créatrice.
Et si j'arrive à me mettre dans cet état-là, je pense, et ma pensée est créatrice. Bon, il nous reste combien de temps sur le... 25. D'accord. Alors, nous allons faire une relaxation. On attend peut-être 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions? J'arrête ou pas? Non, non, je n'arrête pas pour l'instant. C'est pour ça que je vous ai dit au début du séminaire, nous faisons une introduction au Royal Secret. Mais le Royal Secret, il va falloir après le travailler, le prier, et essayer de le comprendre. Vous aurez un fascicule qui fait une petite 50aine de pages. Après, je vous conseille de le relire. Pas forcément tout de suite, pas lundi quand vous allez rentrer, parce que sinon vous allez avoir une tête comme ça. Mais après, voilà, vous prenez le fascicule et vous dites, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis vous lisez un bouquin, puis vous essayez de comprendre. En fait, vous essayez simplement de nourrir votre esprit. Donc de lui donner de la nourriture. Sauf que, ensemble, là, qu'est-ce que nous faisons? Je ne vous donne pas de la bouillie, je vous donne des aliments un peu plus solides. Donc évidemment, il faut marcher, mais on a du mal à avaler, parce qu'on a tellement l'habitude de manger de la bouillie ou du petit lait, qu'on a du mal avec des aliments plus solides. Mais après, il suffit de s'entraîner. Hein. Le bébé, s'entraînant à mâcher, il a ses dents qui poussent, et puis il finit par comprendre, et par intégrer tout ça. Et dès l'instant où il a intégré, il peut s'en servir et redonner. Alors, nous allons démarrer une petite relaxation. On va peut-être attendre 2 secondes que nos amis reviennent. Donc, si vous avez des petites questions, même un petit peu en dehors du sujet, nous pouvons les prendre. Ouais. Oui. C'était au sujet des réincarnations. Oui. C'est différent. Pourquoi n'a-t-on pas de souvenirs conscients? Ou rarement? Alors, nous sommes constitués, bon, pour répondre rapidement, nous sommes constitués d'un esprit. Nous sommes constitués d'une âme de double nature, âme blanche, âme noire, et nous sommes constitués d'un corps physique qui, lui, est concret. Notre esprit, lui, il est la conscience. Donc lui, il n'a pas de mémoire. Notre conscience n'a aucune mémoire. Notre âme blanche a une double mémoire. Mémoire pour l'âme blanche de tous les éléments spirituels, les événements spirituels, mystiques, et mémoire pour l'âme noire de tous les événements concrets. Mon mari, ma femme, la façon de conduire une voiture, etc. Et le corps, lui, bon, quand nous disparaissons, nous avons une rupture, ici, entre le corps, l'âme noire, et puis l'âme blanche, l'esprit. Comme 90% de la mémoire, comment on conduit sa voiture, comment on monte à cheval, tu t'en rappelles pas, parce que ça ne sert à rien, déjà. Et c'est surtout une mémoire basse. Donc tout ce qui est la mémoire de la vie concrète et profane reste avec les éléments concrets et profanes qui ont réalisé notre vie, c'est-à-dire le corps physique et l'âme noire. Donc on perd toutes ces mémoires-là. Comment expliques-tu les flashs? Nous conservons l'âme blanche et l'esprit. L'âme blanche va nimber l'esprit et lui servir de corps de substitution, du corps de secours. L'âme blanche, c'est le canot de secours quand le bateau coule. Notre bateau, c'est le corps physique. Le canot de secours, c'est l'âme blanche. Mais qu'est-ce qui se réincarne, en fait? C'est l'esprit qui va redescendre dans un corps. Et cet esprit, en général, a acquis un état de conscience, mais n'a pas la mémoire forcément de tous les petits événements qui ont illustré notre vie. Alors, il y a des petits flashs, il y a des petits restes, des choses qui nous ont particulièrement marqués, mais heureusement, on est débarrassé de ces ténèbres qu'est notre mémoire.
Et tu te rends compte, si on s'en rappelait, on serait encombré. Il y a un maître spirituel qui disait, mais si vous vous rappeliez de vos réincarnations, vous seriez terrifié par vos crimes. Parce que tu n'as pas forcément été Non, bien sûr. sympa. Peut-être pas forcément des gens bien. Et ça veut dire que ce n'est pas nos crimes qui font qu'on va survivre spirituellement ou non, mais notre emmagasinement de force spirituelle. Il est donc parfait. Je veux dire par là, des gens qui naissent avec le don de la peinture, d'autres le don littéraire, d'autres la musique, ils ont déjà ces facultés-là dès la naissance. Ça peut être un hasard, ça peut être une réincarnation. Le monde profane, parce que des fois, le peintre, comme tu dis, le musicien ou autre, on s'aperçoit que c'est un individu, en fait, il a ce don-là, mais il est 100% profane. Donc lui, c'est pas un réincarné. C'est une première fois. Par contre, un Mozart qui était doué pour la musique, mais qui a fait partie de la franc-maçonnerie et qui a laissé des compositions musicales abstraites, philosophiques et symboliques, lui, on peut penser que c'était une réincarnation. Mais par ses œuvres, voilà. Mais il y a aussi, chez les profanes, des gens qui sont particulièrement doués. Vous avez des gens qui sont doués pour gagner de l'argent. Vous avez, je sais plus, Bill Gates. Mais c'est pas parce qu'il a le don pour gagner de l'argent qu'il est réincarné. On pourrait même presque dire que c'est la preuve qu'il vient du monde profane et qu'il y retournera. Dans le livre sur le 36, vous allez vous apercevoir, je fais une petite explication sur le monde des racines. Nous vivons dans un monde de ténèbres, de racines. Donc c'est à celui qui aura la plus grosse racine, c'est-à-dire le plus gros compte en banque. Mais c'est pas la racine qui compte, c'est la tige qui monte vers le ciel et après le feuillage qu'il y a. Le feuillage, c'est notre esprit, le tronc, c'est notre âme, et la racine, c'est notre corps. Donc ce qui compte, c'est d'être en équilibre et surtout de monter son feuillage. Donc celui qui vit uniquement dans les racines, c'est une ténèbre. La racine va à la racine, c'est ce que disaient les paroles des Écritures. Hein. La poussière retourne à la poussière. Etc. Bon, on a fait une petite digression. Et maintenant, nous allons nous concentrer sur notre descente et nous allons aboutir à notre planète. Alors, les jambes décroisées, nous retirons les lunettes, nous retirons notre montre et nous allons respirer calmement. Combien nous reste-t-il de temps là Enfin, on en est à 32, donc il reste on a largement de temps. D'accord. Parfait. Donc vous inspirez et vous expirez calmement. Et vous allez vous abandonner. À chaque expiration, vous vous détendez un peu plus. Vous vous détendez totalement. Vous allez maintenant vous concentrer, les yeux fermés, sur l'imprononçable, sur le Père de toutes choses, celui qui est avant toute manifestation de lumière. Nous pourrions le nommer celui qui n'existe pas, celui qui est avant le jaillissement. Il est la vie originelle, il est le avant tout. Possédant toutes les facultés, il crée un premier fils, sphère incommensurable et illimitée, dans laquelle est inscrite un cône parfait. Cette sphère incommensurable, dans laquelle est inscrite un cône infini et éternel, est le Fils. Il est la loi du Père. Il est le principe parfait de la vie. Ce Fils se regarde, se voit, il exulte de sa propre splendeur.
Il se voit le plus merveilleux. Il s'étonne de sa propre gloire infinie. Il frissonne. Cette multiplication interne de lui-même est une seconde entité majeure. Elle est la matrice universelle. Elle est la voûte céleste. Elle est la Vierge, simultanément mère et porteuse des étoiles. Prise par le Fils, elle exulte d'amour. Elle frémit d'un mouvement fixe. Elle s'embrase d'une vie ardente. Elle jouit éternellement d'un sentiment d'amour incalculable. Sa vie ardente s'exprime. Elle enfante par points des mondes dans l'espace illimité. Une multitude de sphères cristallines pigmente son propre infini. Et vous voyez la voûte céleste, la voûte étoilée, scintillant de 1000 feux. Quelque part dans l'univers, un jour apparut l'origine éthérique et translucide de Notre-Dame la Terre. Et nous voyons maintenant cette concentration invisible de la vie ardente, cette bulle concrète, cette larme qui est l'origine de Notre-Dame la Terre. Nous voyons une sphère éclatante, faite de lumière condensée. Nous voyons un volume transparent, étincelant de 1000 feux. Nous voyons notre authentique Saint Graal, notre porteur d'une vitalité toute spirituelle. C'est dans cette sphère que nous évoluons. Cette sphère est l'origine de notre esprit. Cette sphère est intelligence et vie ardente concentrée, et nous baignons dans cette sphère. Nous baignons dans cette densification de lumière, qui a cette fois un visage concret. C'est une sphère dans laquelle un double cône est inscrit, un double cône étincelant, ayant un haut et un bas. Cette sphère tournoie sur elle-même. Ces deux cônes s'enchevêtrent pour donner naissance à la vie concrète que nous connaissons. Nous vibrons d'amour pour ce visage de Dieu à proximité de nous, pour ce visage de Dieu dans lequel nous baignons. Nous sommes sur notre terre, nous sommes des microcosmes, des points sur ce monde porteur. Ce monde nous donne la vie et nous buvons cette vitalité, nous buvons cette vie concrète, cette vie qui est pour nous le bain de jouvence, l'élixir de longue vie, l'élixir d'immortalité. Et nous éprouvons un amour infini envers Notre-Dame la Terre, envers cette sphère cristalline. Nous éprouvons un amour infini envers cette densité spirituelle dont nous ne sortirons jamais, envers cette densité spirituelle qui possède en ses flancs tout ce dont nous avons besoin. Cette bulle est notre Père et notre Mère qui nous nourrit, qui nous prête vie et qui nous reprendra dans son amour éternel. Mais dans cet amour, nous allons allonger notre existence, nous allons allonger notre conscience
pour vivre des temps excessivement longs. Notre Mère éternelle vit des milliards d'années et nous désirons dans cet infini pour nous exister longuement, longuement. Nous respirons cette bulle cristalline. Nous respirons ce double cône. Nous respirons cette vie ardente. Et nous fixons en nous ce principe de vie longue, ce principe d'immortalité. Nous allons maintenant revenir progressivement en notre corps. Nous allons maintenant revenir progressivement en nous-mêmes. Nous allons réintégrer notre corps en gardant au fond de notre esprit un peu de cette immortalité, un peu de ces géométries célestes. Vous pouvez ouvrir et fermer les yeux. Vous pouvez bouger vos doigts, bouger vos mains. Vous pouvez remuer vos orteils dans vos chaussures. Vous réintégrer votre corps physique. Vous pouvez vous étendre. Étendre vos bras. Étendre vos jambes. Reprendre conscience de votre schéma corporel. Nous reprenons conscience de notre corps. Combien de minutes nous reste-t-il? Il reste 15. 15 minutes. Parfait. Alors, nous allons refaire, tout le monde a réintégré son corps. Bien. Bon. L'atterrissage n'a pas été trop difficile. Alors, on va refaire encore un tour de table dans l'autre sens. Nous allons commencer par Michel. Alors, quelles ont été les sensations cette fois-ci? C'est le bordel. On rajoute une étape à chaque fois, donc ça devient un peu difficile. Il y a un peu de tout, un peu de rien. Je sais pas pris. Ça se Pas une mélange. grande concentration, je sais pas. Voilà. C'est aussi la fin de la journée, on travaille beaucoup, on a le cerveau qui tourne à toute vitesse, c'est difficile. Jean-Pierre. Pareil, il Des références. Oui, oui. y a des étapes où, On décolle pas. à partir de la troisième principe, j'ai du mal à... Oui, à faire la différence entre Et sinon, quelque chose de... tout à fait à la fin, il y a une tête de lion qui me dit... D'accord. Qu'est-ce qu'il faisait là? Philippe. Disons que allons au voyage, déjà, beaucoup plus loin que celui qu'on a fait tout à l'heure. Oui. Une descente, avec en même temps quelque chose qui devient de plus en plus petit, un petit peu l'image de l'entonnoir, où par exemple on a une sphère qui est grande, puis finalement plus on descendait, plus ça devenait petit. Oui, exact. C'est exactement ça en fait. C'est la même chose,
mais de plus en plus dense et de plus en plus petit. Oui. Donc Mais pas plus de chaleur ni pas de. Oui. Comme le Carole. Toujours la présentement. Et puis, j'ai bien visualisé les figures géométriques, mais j'ai bien suivi les étapes. Beaucoup de diamants. Oui, d'accord. C'est une bonne image. Faire beaucoup de diamants. Voilà. On peut imaginer, voilà. Tout le long du. Nicolas. Aucune sensation particulière parce que j'avoue qu'à un moment j'ai décroché. J'entendais plus, j'étais un peu pas endormi, Un peu mais saturé en fait. c'était Je pas pense loin. que Voilà, c'est- c'est ça. voilà. Puis on se sature d'énergie aussi, donc il y a un moment où l'énergie il n'y a plus de place. Et un peu ça. Arnaud. Ça s'est bien passé. Lumière au niveau courant, au niveau de la Terre. Ça chauffe un petit peu. Ça chauffe un petit peu. Ok, ça va. Stéphane. Moi, toujours calme, et j'ai l'impression d'une plus grande lourde physique. Oui, nous allons vers la densité, donc on peut ressentir plus de lourdeur. Il faut quelque part dans ce type de méditation s'identifier au principe sur lequel nous méditons. C'est-à-dire que nous sommes le Dieu imprononçable. Nous sommes le Fils. Nous nous regardons et nous nous voyons tellement beaux ou belles que ça nous donne un frémissement. Nous sommes la Vierge éternelle qui exulte d'amour. Et nous sommes les bulles, les enfants qui naissent de cet amour. Donc en fait, on doit arriver à s'identifier progressivement à chaque étape de la création. Donc c'est de plus en plus dense, c'est bien. Anne? Moi, dès le début, pour le troisième exercice, je n'ai pas voulu rentrer dedans. Parce que les deux premiers, comme je disais tout à l'heure, j'étais parfaitement partie, et avec ces vibrations qui étaient en moi et tout ce que je n'ai pas voulu aller... D'accord. Tu as voulu garder l'acquis. J'ai voulu garder parce que c'était à chaque fois l'atterrissage. Le premier était très... Parce que le temps que je m'intègre, ça a été le choc était quand même... Bon, j'ai gardé un bon moment. Deuxième fois, ça a été. La troisième fois, j'ai dit, je ne le fais pas. D'accord. Jean-Louis. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir la tête me chauffer. Quelque chose de très brûlant au départ. Comme si c'était un feu, quoi. Et après, comme si j'étais une entonnoir, tu vois. J'étais en train d'absorber une force qui descend sur les chakras. Et par ce cône qui repart, qui renvoie de l'énergie de remerciement. C'est comme si on reçoit un remerciement, on reçoit un remerciement, on reçoit. Ce qui est pas mal, c'est que tu étais dedans, en fait, qu'en quelque sorte tu ressentais les choses, mais en toi comme si tu étais les fameux personnages en question. C'est un petit peu ça que je perçois de ton expérience. Oui. Oui, tu es arrivé. Hein, ok. Oui. Tu l'as pas fait. Nicole. Moi, en premier, j'ai vu un personnage. Oui. Ensuite, la sphère s'est mise à devenir énormément très rouge. Oui. Bon, après, je flottais. Et ensuite, à nouveau, la sphère violette, très violette. D'accord. Voilà. Et puis à plein de nuit. D'accord. Alors, au niveau des couleurs, c'est bien parce que ça va du rouge au violet, donc de la couleur chaude à la couleur froide. Donc, c'est une forme d'incarnation, en fait. Voilà. Donc, c'est pas mal. Et pour ceux qui ont un peu chanté l'exercice, oui, si on ressent, il faut pas le faire. Voilà, si vous avez le droit de vous dire, bon, là, je suis bien saturé, là, je me conserve. C'est sagesse aussi d'y aller avec parcimonie, d'y aller avec... voilà, donc c'est bien également. Sébastien, est-ce que tu as ressenti des choses? Moi, j'ai vu un problème. Puis tout à coup, ça s'est gelé, comme je l'avais dit au début, quelque chose comme ça. Oui. Et puis le noir absolu, puis la tête de femme, je me demandais ce que je peux entendre de nouveau.
C'est bien parce que Sébastien, les phases sont bien déterminées les unes à la suite des autres. Oui, c'est ce que tu ressens. Tout d'un coup, ça se mélange, un truc qui se pose de la lumière. Il faut arriver à rester concentré, c'est pareil. Il faut arriver à maîtriser la visualisation, il y a des images qui arrivent, il faut arriver à faire le tri dans tout ça. Pierre? Au départ, j'étais bien parti. Je plonge dans le creux. Ensuite, au troisième phase, là, et brusquement, déconnexion totale. J'entendais plus mon voisin qu'autre chose. D'accord. C'est la respiration qui fait ça, je sais pas. La respiration, ça aide à décoller un petit peu. Ça fait bizarre, hein, c'est Ouais. comme si je tétanise. Marcel? Moi, plus la sensation de chaleur, comme tu disais tout à l'heure, sur la tête et dans le corps, qui descendait du corps. D'accord. Agnès? Moi, c'était un peu le bazar. Ça a bien commencé. Après, j'ai senti que je tombais, que je partais, donc je me suis vite rattrapée à la table. Parce que... Et après, j'ai vu beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs bleues. Oui. Des couleurs bleues, des couleurs blanches, mais les bleus assez clairs. C'est tout. C'est assez confus. D'accord. On rajoute en fait, le problème là, c'est qu'on a tous ensemble essayé de passer la limite entre l'éternité et l'infini, et puis d'un coup on se retrouve avec la même chose, mais dans une sphère limitée. Donc ce que Carole a vu, c'était pas mal, les petits diamants, c'est une bonne image, mais c'est difficile dans son imaginaire justement d'arriver à emboîter les choses les unes dans les autres. Donc c'est tout à fait normal que là il y ait plus de flottement, plus de... Beaucoup de friction. Et puis c'est aussi la fin de la journée, on a déjà intégré de l'énergie, donc... Ouais. Mais c'est puissant. L'air de rien, ces méditations sont axées sur la loi. Donc elles vont nous faire entrer en résonance avec la loi, et donc elles sont justes. Et ça va faire descendre de l'énergie. Pauline? Moi, ça a été beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein, et j'avais l'impression de flotter comme tout à l'heure, mais de manière différente, d'être beaucoup plus lourde, comme si j'avais des poids au niveau des mains, des pieds, et de tourner comme ça. Et j'ai eu toujours comme tout à l'heure, comme pendant les soins, toujours au même niveau, mais moins... Tout à l'heure, c'était plus violent comme un coup et qui m'a comme une agression, alors que là, c'était beaucoup plus géré et des frissons sur la tête. Ok, alors le calme, c'est les êtres cosmiques qui n'ont pas de problème. La densité ou la lourdeur, c'est quand justement on entre dans la densité là, avec ça, donc on est plus dense. Et puis, comme tout à l'heure, je pense que l'énergie fait un soin en même temps, puisque l'énergie est intelligente, puisque c'est de la vie intelligente que l'on intègre. Donc automatiquement, s'il y a un point à travailler ou à traiter, cette vie intelligente va aller au point qui en a besoin. Charlotte? C'était très très lourd, très fort. J'ai vu comme la dame du rouge, ensuite la couleur le violet. Violette aussi, oui. Et, je sens que ça m'a un peu énervé en fait. Il y avait trop de... Il y a peut-être un peu trop d'énergie, voilà, on est peut-être en train... Puis il y a des trucs qui se dégagent de chacun aussi, du coup. Ah bah oui, chacun est en train de purger aussi son... donc ça va. Ça va jouer également. Et à un moment donné, par rapport à la respiration, parce que moi j'aime bien, ça m'était arrivé j'aime bien de temps en temps restreindre la respiration. Oui. Mettre en apnée. C'est comme un réflexe naturel. En fait. Donc j'aime pas forcément toujours prendre des respirations amples. Oui. Je vais pas. J'inspire pas super long, j'expire pas super long. J'essaie de ne pas y penser. Oui. Après, voilà, ce qui compte, c'est d'arriver à entrer en relaxation, en fait. Mais quand on respire justement de manière plus ample, ça nous fait un petit peu partir.
Et c'est bien parce que ça nous déconnecte le mental, et, sauf s'il y arrive autrement, mais ça déconnecte le mental de façon sans se concentrer sur la relaxation. C'est une façon de biaiser l'effort Oui, j'ai fait de relaxation. T'as trouvé. Non, mais juste en bas. Enfin, le deuxième pas. Oui. Oui, bah, c'est un peu la sphère qui surgit de l'infini. Donc c'est pas mal. C'est en fait c'est un dessin dans lequel je vais le redessiner au tableau. En fait, on a une sphère et puis des arcs comme ça qui sont de plus en plus petits. Et c'est comme une sphère qui apparaît du point en fait et puis qui devient une sphère. C'est une autre façon de dessiner en fait l'apparition d'un monde, en sachant que ce monde est quand même plus comme ça. Mais comme tout bouge, bah évidemment, puisque c'est dans l'espace, il y a un moment où la sphère elle est là, puis il y a un moment où la sphère elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, parce que les planètes tournent les unes autour des autres, les planètes tournent autour d'un soleil, etc. Donc c'est tout un monde en mouvement. En fait, c'est comme si cette Vierge éternelle générait des mondes, mais comme des alpinistes encordés les uns aux autres. Donc il y a tout un tas de forces d'attraction qui font que les planètes tournent autour des soleils. Et vous vous rendez compte, cette horlogerie extraordinaire qui fait que la Lune ne tombe pas sur la Terre, ou qui fait que le Soleil ne va pas brûler dans le Soleil, la Terre ne va pas brûler dans le Soleil, etc. Donc on a vraiment un système qui est une horlogerie céleste. C'est la preuve de l'existence de Dieu. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Un jour, je discutais avec une personne, on était à Paris, à une terrasse, puis la personne me disait, mais si Dieu pouvait faire un miracle, par exemple, elle prend l'obélisque de la Concorde, et hop, elle soulève à 2 mètres de hauteur. Comme ça, tout le monde croirait en Dieu. C'est pas mal, hein? Et ce que je lui ai répondu, je lui ai dit, mais le miracle, il est là, regarde l'arbre qui est devant nous. C'est une preuve de l'existence de Dieu. Mais l'arbre, il est tellement commun, tout le monde le voit tous les jours, donc personne ne s'aperçoit que c'est la preuve de l'existence d'une vie et d'une intelligence supérieure. Comme à un moment donné, on passe tous les jours devant de belles choses dans Paris. Au départ, quand on est arrivé sur Paris, on aime bien visiter, mais après on passe comme si de rien. Ouais. Comme l'enfant s'étonne au départ des choses nouvelles. Et Exactement. Exactement. Et on oublie, en fait, toutes ces... C'est pour ça que je parlais de l'étonnement. Il faut garder toujours son âme d'enfant à naître, toujours dans l'étonnement. Eux, ces êtres-là, ils sont naïfs. Ils sont nature. Ils aiment de façon naturelle. Donc ils envoient de l'amour à toutes les créatures et à toute la création. Donc pour retrouver l'amour de ces êtres-là, nous devons retrouver la même naïveté, le même étonnement de l'enfant. C'est pour ça que l'enfant aussi voit des choses. Tous les enfants, on dit, sont plus ou moins médiums. Et puis après, cette médiumnité disparaît, parce que quand le petit garçon, la petite fille, dit « Ah, je suis en train de jouer avec Joséphine », et vous regardez, il me dit « Mais il n'y a personne ». Et vous lui dites « Il n'y a personne ». Non, c'est pas vrai. Tu es une menteuse ou tu es un menteur. Alors, il finit par se dire, il finit par douter. Si c'est papa et maman qui l'ont dit, bon bah ça n'existe pas, et ils se coupent de leur médiumnité. Faut pas leur dire. Bah, faut pas leur... Enfin, faut être en équilibre. Il y a des bonjour de ma part. En attendant, tu viens manger. Non, mais il y a quelques fois, ça leur fait peur. Donc, oui. Il faut rester... faut expliquer qu'il ne faut pas trop en parler à la maîtresse d'école. Il y a monsieur le Voilà. C'est... Bien, nous allons clôturer sur ce sujet.